Salut à tous. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour les commentaires sur la précédente vidéo qui va apparaître là, je sais pas, ou à la fin. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 conseils pour parler couramment anglais en 30 jours. Ce sont des conseils que j'ai expérimentés moi-même. Alors, mon premier conseil du jour, c'est travel. Vous devez voyager. C'est très, très important de voyager. Moi-même, présentement, je réside en Afrique du Sud. C'est un pays anglophone. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais en moins de 30 jours. Parce que quand vous êtes entouré de personnes qui parlent anglais, vous allez maîtriser l'anglais beaucoup plus rapidement. Dans des pays tels que l'Afrique du Sud, vous rencontrez beaucoup de nationalités. Vous allez écouter beaucoup d'accents. Alors, cela va vous permettre de comprendre l'anglais le plus vite possible. Et n'hésitez pas surtout aussi d'aller dans les églises où vous allez enrichir vos vocabulaires, dans les banques, beaucoup des institutions. Ça, c'est très, très, très important. Alors, voilà, ça c'était mon premier conseil que je trouve d'ailleurs le conseil le plus important. Si vous avez un peu de temps, voyagez, allez dans un pays anglophone. Si vous êtes en Europe, choisissez un pays anglophone en Europe, aux États-Unis ou je ne sais pas. Vous êtes en Afrique, il y a beaucoup de pays africains où on parle anglais. Alors n'hésitez pas. Alors mon deuxième conseil est d'écouter les podcasts. Ça c'est très 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 important. Les podcasts, si vous cherchez les conversations entre deux personnes, je vais vous donner un exemple que j'ai dû utiliser, que je trouve d'être très très important. Je vous conseillerais d'aller les écouter. C'est All Ear English. Les voilà. All Ear English. Vous allez sur leur website, allearenglish.com. Il y a beaucoup de podcasts. Il y a des milliers et des milliers de podcasts que vous pouvez écouter. Des anglais, des anglophones natifs. Pour dire que les gens qui sont nés dans des pays anglophones et qui s'expriment très bien en anglais, le fait de les écouter, vous allez améliorer votre anglais. Je vais juste mettre un exemple. This is an All Ears English podcast, episode 1675. Do you have a poker face when it comes to learning English? Welcome to the All Ears English podcast, downloaded more than 200 million times. Are you feeling stuck with your English? We'll show you how to become fearless and fluent by focusing on connection, not perfection. With your American hosts, Lindsay McMahon, the English adventurer, and Michelle Kaplan, the New York radio girl. Alors, n'hésitez pas d'aller écouter Michelle Kaplan et Lindsay Machon. Those two girls, en tout cas, ces deux filles m'ont beaucoup aidé à améliorer mon anglais. En écoutant leur podcast, vous allez améliorer votre anglais d'écoute, quoi. Quand vous l'écoutez, comprendre ce que les anglophones parlent, vous devez écouter au podcast. Ça va vous permettre d'améliorer votre écoute. Alors, je vais passer à mon troisième conseil. Mon troisième conseil est d'utiliser YouTube, tout simplement. Qui de nos jours n'est pas sur YouTube? Nous sommes tous sur YouTube en train de regarder des vidéos, je ne sais pas, de tout genre. Alors, utilisez YouTube anglais. Essayez de chercher des vidéos en anglais. Il y en a beaucoup comme conseil que je peux vous donner. Il y a par exemple des professeurs qui enseignent l'anglais tels que Lucy. C'est English with Lucy. C'est une fille qui m'a beaucoup aidé dans mes vocabulaires. J'ai amélioré mes vocabulaires, qui recommande des applications à utiliser. Je vais aussi mettre un exemple d'une de ses vidéos. Alors, voilà, j'ai choisi ça. On va voir. So these are two-syllable words that can be pronounced in two different ways depending on whether they're a verb or a noun. I often hear my students just focus on one pronunciation. For example, the word permit as a noun and to permit as a verb. A lot of learners of English will just take one of these pronunciations. Voilà, ça c'était Lucie. Lucie, j'aime bien cette femme, elle enseigne très très bien. Vous pouvez voir, elle a plus de 7 millions d'abonnés.
Et en parlant d'abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai besoin de beaucoup plus d'abonnés puisque je vais continuer à publier plus de vidéos. J'ai beaucoup aimé vos commentaires, alors vous m'avez poussé à publier. Alors voilà. Alors, n'oubliez pas d'aller chercher English with Lucy. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez apprendre les accents des natifs, comme ils disent. Donc, les gens qui sont nés dans les pays anglophones, vous allez beaucoup améliorer votre anglais. Alors, j'ai passé à mon quatrième conseil, c'est les films. Ça, voilà, écoutez, il faut suivre les films en anglais. Si vous voulez améliorer votre anglais, suivez les films en anglais, suivez les films américains, suivez les films anglais. Donc, cela va vous permettre d'améliorer votre vocabulaire parce que vous allez beaucoup apprendre dans les films. Ça, surtout, n'oubliez pas. Et mon dernier conseil, c'est votre environnement, en fait. Que vous voyagez ou pas, essayez de vous entourer des personnes qui ont la même vision que vous, les gens qui viennent d'apprendre l'anglais. Si vous êtes dans un pays anglophone, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aller étudier dans une université. Vous allez trouver des gens qui parlent qu'anglais. Le fait de se mettre avec ces personnes-là, votre cerveau va enregistrer des nouveaux vocabulaires et tout et tout. Voilà, ça c'était mes 5 conseils. Je sais pas, mon ami Kevin, tu as un conseil à donner? Comment tu as appris l'anglais en fait? Toi, tu es maintenant en Afrique du Sud. Comment tu as appris l'anglais? Il faut. Moi, j'allais parler aux femmes et j'allais dans les bars. Moi. Faut essayer de s'intégrer. Ben voilà, ça c'était votre petit bonus. Alors Kevin a dit que il faut parler aux femmes, c'est-à-dire qu'il faut se trouver une petite amie qui parle anglais. Cela va vous forcer à parler en anglais, puisque si elle parle anglais, comment vous faites pour aborder la fille? Comment vous faites pour lui parler du romantisme? Comment vous faites pour la charmer? Alors voilà, ça c'était votre bonus. Essayez de vous trouver une petite amie qui parle anglais. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube car je vais publier plus de vidéos si vous vous abonnez. N'oubliez pas de vous abonner, aimez cette vidéo pour qu'on puisse aussi la partager avec le plus de monde, pour que YouTube puisse me permettre puisse permettre à la vidéo d'atteindre les plus de monde en fait. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous.